Le musée des civilisations noires de Dakar au Sénégal a vibré au rythme des activités marquant la célébration du centenaire d'Amadou Mahtar Mbow, ancien ministre, ancien directeur général de l'UNESCO, ancien président des Assises nationales, ancien président de la Commission nationale de réforme des institutions, entre autres. Pour rendre hommage à ce trésor humain, vivant, enseignant, éminent homme de culture qui fait la fierté de l'Afrique, le comité d'organisation du centenaire, avec pour président d'honneur Mamadou Lamine Loum et pour président Ibrahima Fall, a organisé plusieurs événements, dont un colloque international et le vernissage d'une exposition consacrée à la vie et à l'œuvre d'Amadou Mahtar Mbow. Placé sous le haut patronage de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, la commémoration du centenaire d'Amadou Mahtar Mbow a vu la participation d'autres chefs d'État et anciens chefs d'État, amis de M. Mbow, de même que de hautes personnalités politiques et scientifiques nationales et internationales. Compte tenu de la pandémie du coronavirus, la célébration s'est déroulée dans le plus strict respect des conditions sanitaires sous la supervision des techniciens du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les différents événements de ce centenaire se sont déroulés en bimodal. Une minute de prière à l'endroit d'Amadou Mahtar Mbow, suivi de la projection d'une vidéo sur sa vie, ont constitué le lancement des différentes activités. Ibrahima Fall, le président du comité d'organisation, a ensuite prononcé le mot d'ouverture. Il y a 10 ans, lors de la clôture du colloque international pour la célébration des 90 ans d'Amadou Mahtar Mbow, Madame Mam Sow, rapporteur général du dit colloque, terminait sa présentation en ces termes adressés à M. Mbow. Je cite: « Écureuil actif, votre nom de scout, les participants au colloque vous souhaitent un bon anniversaire et rendez-vous est pris pour votre centenaire. » Fin de citation. La cérémonie qui nous ressemble et qui nous rassemble, ici et maintenant, est assurément le signe que cette prière a été exaucée. C'est pourquoi il sied, à l'entame de notre rencontre, de rendre grâce au Créateur qui donne la vie, puisque l'un de ses attributs est Al-Muhyi, pour le double et rarissime privilège de longévité et de bien-être qu'il lui a plu d'accorder au doyen Amadou Mahtar Mbow. Chers patriarches, au nom des membres du comité de célébration et de tous ceux présents ou représentés dans cette salle, symbole de notre penc traditionnel, comme au nom de nombreuses autres personnes qui participent à l'événement à distance grâce à la magie des technologies de la communication, j'ai l'insigne honneur et le grand privilège de respectueusement vous souhaiter un bon anniversaire. Madame Soham El Wardini, maire de Dakar, a joint sa voix à l'hommage rendu au parrain et a insisté sur la dimension humaniste et visionnaire d'Amadou Mahtar Mbow, s'agissant de son plaidoyer d'un nouvel ordre mondial pour la communication et l'information. J'ai accepté avec un immense plaisir et un grand enthousiasme de joindre ma voix à l'hommage rendu au professeur Amadou Mahtar Mbow à l'occasion du centenaire de sa naissance. J'y vois la reconnaissance de la nation à un de ses fils, sans doute parmi les plus illustres. Les occasions seront nombreuses de rappeler la pensée et l'œuvre de ce grand homme qui synthétise les valeurs cardinales de notre peuple. Les différents témoignages et communications nous parleront des différentes dimensions de son existence exceptionnelle, de son parcours de vie, de ses combats et de son engagement pour le Sénégal,
pour l'Afrique et pour l'humanité. Pour ma part, je voudrais insister sur une dimension que nos échanges vont certainement confirmer, l'humaniste et le visionnaire. En effet, le professeur Amadou Mahtar Mbow semble avoir eu raison sur notre époque, lorsqu'à la tête de l'UNESCO, il plaidait pour un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Après le maire de Dakar, de hautes personnalités politiques et scientifiques, nationales et internationales se sont succédés pour rendre hommage et magnifier l'œuvre de ce grand fils du Sénégal et de l'Afrique. En présentiel ou webinaire, d'anciens chefs d'État comme Pedro Pires, ancien président du Cap-Vert, Alpha Omar Konaré, ancien président de la République du Mali et ancien président de la Commission de l'Union africaine, ont également livré leur message lors de cette célébration. C'est une grande joie de vous saluer dans cette date où vous fêtez, vous célébrez votre centenaire. Toute cette vie, pendant 100 ans, au service de vos idéaux, au service de l'Afrique, au service de la libération de l'homme dans tout son sens. Amadou Mahtar Mbow, nous devons aujourd'hui vous rendre votre nom, Mbow, Mbow 3 fois Mbow, pour vos 100 ans. Très bonne santé, professeur. Très bonne santé, Fadila, à vous et à tous les vôtres. Bon anniversaire, Mahtar. Bon centenaire, Mahtar. Comme on le dit chez moi, Tabarikallah. Tabarikallah. Louange à Dieu. Gloire aujourd'hui à un grand Africain, à un citoyen africain, à un citoyen du monde. Gloire pour toujours à l'enfant de Dakar, au fils de Farah et de Ngoné, au fils des 3 mères, à l'époux de Fadila. Gloire pour toujours à l'Africain Amadou Mahtar Mbow. Merci. Il y a également eu l'hommage du président de la Commission africaine, son Excellence Moussa Faki Mahamat. Amadou Mahtar Mbow. Ce nom à lui seul réveille en moi une infinité de beaux souvenirs, dont celui de lui avoir remis, en ma qualité de Premier ministre en 2004, la décoration à lui décernée par la République du Tchad, en reconnaissance de sa gigantesque contribution à l'éducation, à la science et à la culture. Amadou Mahtar Mbow est de ces Africains qui font notre fierté. Il est certes du Sénégal, mais son aura éclaire toute l'Afrique, voire le monde. L'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal a lu le message de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président de la République du Faso. Nous allons maintenant inviter Excellence M. Jacob Ouedraogo, ambassadeur du Burkina Faso, pour le message de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Son Excellence, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, m'a instruit de le représenter personnellement à cette sympathique cérémonie d'hommage au professeur Amadou Mahtar Mbow. Il y a juste quelques minutes, il vient de m'appeler personnellement pour prendre les nouvelles de cette cérémonie et m'exhorter à livrer son message dont je suis porteur, et la teneur est la suivante. Je le cite. Chers professeurs, distinguées personnalités, honorables invités, la célébration du 100e anniversaire de la naissance de notre bien-aimé professeur Amadou Mahtar Mbow est une bénédiction pour lui et une chance rarissime pour nous. L'occasion doit donc être saisie pour rendre grâce à Dieu et souhaiter
qu'il continue à le couvrir de bénédictions ainsi qu'à toute sa famille. Cher professeur Amadou Matar Mbow, la jeunesse africaine et mondiale doit connaître votre trajectoire et votre apport pour y trouver inspiration, courage et engagement. Cher professeur Amadou Matar Mbow, joyeux anniversaire, que Dieu vous comble. Son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO. Fin de citation. Son Excellence Madame Fatima Sidikou, ambassadrice du Niger, a livré le message de circonstance de Son Excellence Monsieur Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger. Son Excellence Monsieur Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, qui aurait bien voulu être là pour rendre hommage directement à un Africain au parcours remarquable, m'a chargé de vous livrer ce message. Je cite: ce grand homme dont nous célébrons le centenaire aujourd'hui est un modèle, une figure inspiratrice pour les générations actuelles et futures. L'enfant de Ndialakar, dans les profondeurs du Sénégal, le boy Dakar, l'autodidacte, le mécanicien de l'armée de l'air des temps héroïques, le combattant de la Deuxième Guerre mondiale, a montré dans sa jeunesse un exemple de courage et de ténacité. Dirigeant, fondateur de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF, dont il fut le premier secrétaire général, son nom est inscrit sur la liste des pionniers de la lutte d'émancipation de l'intelligentsia africaine contre la domination coloniale. En fait, ce grand combattant des libertés cherche toujours à faire reconnaître l'humanité de tous les individus, et réfléchit sur le devenir des peuples dans le monde. Face au désenchantement du monde, cet optimiste lucide nous donne toujours des ressources pour espérer. Sa trajectoire et sa pensée sont des stocks d'espérance que la jeunesse africaine doit méditer. Joyeux anniversaire, professeur Amadou Matar Mbow. Qu'Allah vous garde encore longtemps parmi nous et en bonne santé, avec votre distinguée épouse, Madame Raymonde Mbow. Que votre figure tutélaire continue de nous inspirer. Fin de citation. Je vous remercie. Son Excellence Taleb Barada, l'ambassadeur du Royaume du Maroc, a lu le message de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Représentant mon pays, le Royaume du Maroc, à ces célébrations, je voudrais, à travers cet hommage, proclamer haut et fort ce que beaucoup d'entre vous tous savez déjà, à savoir les liens exceptionnels qui lient le professeur Amadou Matar Mbow à mon pays, le Royaume du Maroc, et qui se traduisent par l'estime et la très haute sollicitude dont il a toujours été entouré par Sa Majesté le roi Mohamed VI et avant lui par son père, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu l'agrée en son saint paradis. Le haut patronage que Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu accorder à ces célébrations et le soutien effectif de Sa Majesté, que Sa Majesté a apporté, y compris au projet de création de la Fondation Amadou Matar Mbow, est significatif à plus d'un titre et nous renseigne sur la stature de cet illustre homme
et de la haute estime dont il est tenu dans mon pays, le Maroc. Souhaitant plein succès dans votre noble mission et souhaitant longue vie, beaucoup de santé et bien-être à notre cher professeur, toute mon affection personnelle, professeur, le Maroc, avec à sa tête Sa Majesté le roi Mohammed VI, vous salue chaleureusement. Je vous remercie pour votre aimable attention. D'autres personnalités, telles qu'Audrey Azoulay, ancienne ministre française de la Culture et directrice générale de l'UNESCO, qui a magnifié le passage d'Amadou Mahtar Mbow à la tête de l'institution onusienne, ont également tenu à rendre hommage aux parrains. Je voudrais d'abord rappeler à quel point les 100 années de vie du professeur Mbow ont été rythmées par des combats multiples, mais toujours fondés sur un idéal porté par l'exigence de solidarité et d'égale dignité entre les peuples, entre les personnes, entre les cultures. La retransmission de l'allocution de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a également constitué un moment fort de la célébration. Le professeur Amadou Mahtar Mbow est un homme de pensée et d'action. À l'heure des enjeux cruciaux, il a su répondre aux fortes attentes de ses contemporains pour un monde plus juste et plus équitable. On connaît votre engagement pour un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Des territoires entiers et leur population restent encore à la marge du progrès. De tous les titres prestigieux que vous portez, celui d'enseignant est sans doute celui qui vous définit le mieux. C'est comme professeur que vous avez en effet commencé votre remarquable trajectoire. C'est le professeur en effet qui a manifesté à nombre d'élèves, mais également d'enseignants, que vous avez guidé la valeur du savoir et la force d'émancipation qu'il représente. C'est aussi le professeur en vous qui acceptera, comme ministre du président Léopold Sédar Senghor, de se mettre au service de l'éducation nationale de notre pays, la fabrique même de notre avenir. Et lorsque vous avez été porté à la tête de l'UNESCO, c'est encore le professeur en vous qui s'est mis au service de l'humanité. Premier Africain à diriger une institution du système des Nations Unies, vous avez saisi dans la nouvelle mission qui vous était confiée l'enjeu de changement profond dont le monde avait besoin. C'est ainsi que vous avez porté l'œuvre d'écriture d'une histoire générale de l'Afrique, contribuant à rendre à notre continent sa conscience historique pour mieux s'ouvrir les portes de l'avenir. L'on se souviendra aussi en ce musée des civilisations noires qui a accueilli il n'y a pas longtemps le sabre de l'âge Omar Tall, rendu par la France. Vous avez été, il y a plusieurs décennies, l'avocat passionné de la restitution des biens culturels les plus essentiels au peuple qui les avait créés. Mais ouvert à tous les souffles féconds, vous avez défendu que ces biens n'en restaient pas moins un patrimoine universel à partager. Notre jeunesse, cher professeur Amadou Mahtar Mbow, doit connaître la trajectoire que voilà, pour y trouver l'inspiration, le courage et un formidable encouragement à aller jusqu'aux confins du monde en quête de la science. Jeunesse africaine, emparez-vous de l'œuvre du patriarche, car elle vous appartient. Emparez-vous, jeunesse du Sénégal et d'Afrique, des leçons de courage, d'humilité, de générosité, en somme d'humanisme de cet homme de 100 ans, debout, énergique et tourné vers l'avenir en dépit du vieillage. Cher Amadou Mahtar Mbow, joyeux anniversaire et devenez-tu. Le comité d'organisation du centenaire a tenu à décorer Amadou Mahtar Mbow, grand-fils du Sénégal et de l'Afrique, doublé de militants infatigables des causes de libération, de solidarité entre les peuples, de démocratie, de droits de l'homme, de justice et d'égalité des peuples. Ce moment est exceptionnel, raison pour laquelle je voudrais juste vous donner
quelques explications concernant la toge qui va être remise aux doyens. Je l'ai créée et le modèle, je l'ai baptisé modèle Amadou Mahtar Mbow. Et je le propose aux structures de formation pour leur cérémonie solennelle en tant que modèle dont toute la création est locale, du pagne tissé à la broderie, tout correspond aux idées que nous connaissons du doyen. Voilà juste ce que je voulais dire et accompagner la toge auprès de son propriétaire. La cérémonie d'ouverture a fait place au colloque international qui a permis à d'imminentes personnalités de s'exprimer sur Amadou Mahtar Mbow, l'éducateur émérite. Et je me dis, s'il y a un seul concept pour définir l'homme Amadou Mahtar Mbow, on choisit le concept éducation. C'est ce qui le symbolise et c'est ce qu'il a vécu et ce qui est son âme. J'avais commencé à le comparer à quelqu'un que j'admire beaucoup, un homme du Moyen-Âge, Saint François d'Assise, sur sa conception de la paix, mais aussi sa conception de l'homme qu'il met au centre de son œuvre après un renoncement à certaines choses de la vie. Donc j'avais essayé de faire, parce que lui-même il s'est souvent appuyé quand il était à l'UNESCO, sur l'hymne de Saint François d'Assise pour définir ce que c'est que la paix et la vision que l'on peut en avoir pour sa mission au niveau de l'UNESCO. Et je dis simplement qu'Amadou Mahtar Mbow est un missionnaire de l'éducation pour emprunter la terminologie religieuse. Il a également été question de la restitution des biens culturels, des interrogations sur les cultures africaines, de l'actualité du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, ainsi que de l'engagement politique et citoyen du parrain. La jeunesse, un thème cher à Amadou Mahtar Mbow, a également été au cœur des échanges. L'exposition mise en place par la commission Exposition portait sur la vie et l'œuvre d'Amadou Mahtar Mbow. Ce vernissage a marqué le début d'une exposition itinérante à travers le pays et le monde au cours de la période du 20 mars 2021 à mars 2022. Le Musée des civilisations noires de Dakar, qui est la première étape, va accueillir l'exposition jusqu'au 30 avril 2021. D'autres pays se sont prononcés quant à l'accueil de l'exposition, comme nous le rapporte Fatou Mboup, présidente de la commission organisation et communication de l'événement. Dès que nous avons fait l'annonce de thèmes et de programmes, nous avons été contactés par la Mauritanie qui se positionne en tout cas pour accueillir dès à présent. Et les autres pays aussi sont en train d'attendre que nous leur montrons l'exposition globale pour qu'ils puissent effectivement voir de manière logistique comment la recevoir. Mais nous avons des demandes effectivement. L'exposition va être par la suite réservée au fonds documentaire de la future fondation Amadou Mahtar Mbow. La culture, un thème également cher aux parrains, a été magnifié par la musique et la gastronomie. Au terme des manifestations,
Célébrant le centenaire d'Amadou Mahtar Mbow, les avis recueillis ont convergé dans le même sens. C'est un homme qui a beaucoup fait pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le monde. Donc c'est un homme vraiment à honorer sur ce jour-là où il fête ses 100 ans. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 100 ans, merci à Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour son pays et qui a beaucoup fait pour le continent et c'est dans le monde. Son héritage, c'est la sagesse en fait. Le président Mbow, c'est un monument. J'ai l'habitude de dire que c'est un monument dont le sommet a percé les brumes de l'histoire. Amadou Mahtar Mbow, c'est un symbole. Pour vous dire qu'il a marqué l'histoire du Sénégal, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du monde, j'allais dire l'histoire de l'humanité. Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, chers neveux et nièces, vous êtes tous là pour moi. Et je voudrais simplement vous remercier.